On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un grand rassemblement pour de petits entrepreneurs. C'est pour les jeunes de 5 à 12 ans qui pourront avoir des kiosques de vente au marché public du 17 juin prochain. Mais d'abord, on vous parle de la ville de Chambly qui avait un surplus de 7 millions et on a pris 1 million sur 7 et on l'a carrément redistribué aux contribuables. Lorsque j'ai reçu ce communiqué de presse de la ville de Chambly, je pensais avoir mal lu ou mal compris le titre. Chambly remet 1 million de dollars à ses contribuables. Je me suis dit, il doit y avoir une attrape dans tout ça. On dit que c'est une première municipale au pays, mais il semble bien que la ville de Chambly ait fait un surplus. Une portion, semble-t-il, a été donnée sur la dette, mais sinon, le reste a été remis, un peu comme un retour d'impôt. Là, on est dans la période des impôts. Avec nous pour en parler, le maire de Chambly, Denis Lavoie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Oui, très, très bien. Et l'idée est venue de quelle façon? Parce que, bon, il est coutume que certaines villes, parfois, font des surplus, tout dépendamment de la hauteur de votre budget, 2, 3, 4. Bon, là, dans votre cas, c'est 7 millions de dollars de surplus. Comme administrateur, bien là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On a 7 millions en trop. Est-ce qu'on baisse les taxes? Est-ce qu'on en met sur la dette? Est-ce qu'on prend un projet particulier qu'on avait puis on décide de l'injecter? D'où est venue cette idée de dire non, nous, on va prendre une portion puis on va le remettre aux citoyens? Bon, premièrement, il faut comprendre que ce n'est pas une année isolée, là. C'est que depuis 4-5 ans, on fait des surplus importants. On a diminué énormément la dette qui était à 40 millions, elle est descendue à 20. On a provisionné pour nos défis à court, moyen et long terme. On vous donne un exemple. On fait un pôle d'histoire, de la savoir, de la culture de 10 millions. On a tout provisionné nos sommes. On a un fonds de voirie qui est présentement 1,5 million. On a un surplus non affecté près de 6 millions. Donc, et en 2017, là, on n'a pas monté les taxes. Au contraire, même on a sur le centre de coût des vidanges, des ordures ménagères, on a même diminué de 33 le compte de taxes de tous les citoyens. Donc, à ce niveau-là, il faut comprendre que c'est la résultante de plusieurs années. Cette année, alors, il faut comprendre que un remboursement sur une dette, c'est pour une ville, c'est la même chose que pour un prêt hypothécaire. Il faut attendre que le prêt soit à échéance, mettons, 5 ans. Donc, nous, nos règlements d'emprunt, on a pu rembourser pour 1,5 million seulement cette année, ce qu'on a fait. On a provisionné aussi le 3 millions de plus pour notre pôle du savoir, qu'on est en train de bâtir, notre salle de spectacle et notre bibliothèque. Finalement, comme j'expliquais, si on prend M. Robert Bourassa, qu'on voit dans le Petit Robert, sa définition, c'est homme politique québécois qui a amené le concept de gérer l'État comme une entreprise privée. Moi, j'ai eu M. Bourassa comme professeur à l'Université Laval en sciences politiques en 1979. Et on s'est dit, c'est qui les actionnaires? Une compagnie qui a fait un surplus important, c'est qui ces actionnaires? C'est nos contribuables. On parle souvent du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est l'argent du peuple. On l'a redonné au peuple, c'est tout. Donc, pour vous, une année d'un surplus de 7 millions, vous en donnez sur la dette un maximum de 1,5, vous dites, là? On a fait 1 million parce qu'on avait seulement 1 million qui est ouvert. Parce que vos règlements d'emprunt n'arrivent pas à terme. Donc, vous ne pouviez pas en donner plus sur ces règlements d'emprunt. Bon, vous avez provisionné pour d'autres types d'activités, mais au final, il restait 1 million. Exact. Ce million de dollars-là, vous auriez pu aussi décider de l'investir dans un projet X, Y, Z ou de, certains vous diront peut-être de paver des rues ou de je ne sais pas là. Mais pour vous, pourquoi c'était important de le redonner aux citoyens et non pas de l'affecter à un autre déboursé? Bien, parce que tous nos autres déboursés sont faits. Au niveau du resurfaçage dans notre budget d'opération, moi, on a une capacité maximale de travail, là. Ouais. Même si on me donnerait 100 millions, je n'ai pas plus de cols bleus qui peuvent le faire, le travail, là. Comprenez-vous, je n'ai pas plus de personnel qui vont être dans les rues qui vont le faire. Nous, on fait tous nos travaux de resurfaçage, on le fait en régie, on ne va pas en sous-traitance. Donc, on est tous à jour dans nos plans de développement et de rajeunissement. Et moi, c'est du surplus. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de... Écoutez, je le redis encore, c'est l'argent du peuple. On était capable de le redonner et ça fait 5 ans, depuis 2010, que je dis aux gens, faites-nous confiance dans notre stratégie financière. Tantôt, ça va être rentable pour nous. Bon. Vous dites que c'est une première municipale au pays. Est-ce que ça vous avez a déjà fait arrivé. des vérifications? Monsieur Klein, en Alberta, avait fait la même chose, mais c'est au niveau provincial. Fait que nous, ce qu'on me donne comme information... Donc, selon vos recherches au niveau municipal, exact. Il semble que ça ne soit jamais fait. Peut-être que vous allez arriver avec une petite municipalité non connue là, dans le fond d'une province, là. Mais au Québec, ce qu'on me donne comme information, c'est non.
Donc, 1 million de dollars. Exact. Lorsqu'on le répartit, prenons l'exemple d'une maison d'une valeur moyenne de 312 000. Exact. Donc, le contribuable reçoit un retour de 92 dollars. Exact. En clair, on a fait exactement le même concept que sur l'imposition de l'impôt foncier. Ça veut dire qu'on a redonné 2,80 cents par 100 dollars d'évaluation. Donc, tout le monde, le concept pour nous, ça aussi, c'est une démarche d'équité, d'être équitable sur les gens qu'on considère qui sont les actionnaires concrets, qui sont les payeurs de taxes. Donc, ils ont un retour dépendamment de l'immeuble. Bon, est-ce que les chèques ont commencé à être envoyés puis encaissés par les contribuables? Écoutez, ça fait 2 semaines que les contribuables l'ont, parce que moi, dès que les chèques, il y avait, mettons, un certain nombre de chèques qui étaient partis et y allaient. Écoutez, on a plein d'anecdotes à partager. Les gens appellent à... C'est rare que les gens, normalement, ils appellent à la mairie ou appellent dans l'administration pour partager leur insatisfaction. Là, les gens appellent pour nous dire « Bon, merci, vous avez fait ma journée. » Il y avait un citoyen qui était un allophone et il rappelle puis il dit « Écoutez, vous avez fait une erreur. Au lieu de m'envoyer une facture, vous m'avez envoyé un chèque. » Fait que, écoutez, on a plein de faits cocasses de même de gens. Mais les gens, en général, voient qu'on gère bien la ville, la dette diminue, on a le taux d'impôt foncier le plus bas, ça Rive-Sud. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez, les 2 dernières années, on est cité comme la ville la mieux gérée selon les études commerciales. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Là. Comme on est dans une année électorale, est-ce qu'il y en a certains qui pourraient avoir, disons, tendance à vous accuser de faire de l'opportunisme en retournant de l'argent aux citoyens? Vous leur répondez quoi? Bien, je réponds que je le sais qu'on est au Québec, puis je le sais qu'il faut toujours que ça aille mal, puis je le sais qu'il faut toujours que ça soit des mauvaises nouvelles, puis je le sais qu'on n'a jamais le droit d'être heureux au Québec. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on est rendu? C'est-tu vraiment ça qu'on est rendu? J'aurais dû faire quoi? Être capable de redonner l'argent, puis dire, en coup, c'est une année électorale, je vais le garder, puis priver les gens de ça? La réponse est non. J'aime mieux des critiques injustifiées, puis si l'année prochaine, les mêmes conjonctures arrivent, mais ça sera la même décision, puis ça ne sera pas une année électorale. C'est tout. Et on n'aura pas arrêté. Et non, à cause d'une année électorale, on prive des gens de l'argent qu'on est capable? Non. Bon. Vous avez évoqué tantôt ce fameux projet innovateur et rassembleur pour Chambly. On parle de patrimoine, oui. On parle d'histoire, on parle de culture. Oui. Et là, vous mettez sur pied un fonds qui va être géré par un comité. Exact. Et qui, grosso modo, les revenus seront tirés du stationnement. Exact, des bénéfices. Les bénéfices du stationnement. Expliquez-nous un peu la dynamique de ce projet. Écoutez, Chambly a un caractère très patrimonial. C'est clair. On parlait tantôt que, bon, notre devise, c'est « je me souviens », mais nos cours d'histoire sont de graves lacunes. Donc, il faut protéger notre patrimoine. Moi, je suis fier. Là. On est dans un concept de recherche identitaire. Il y a beaucoup de cultures qui sont sont très confortables dans leur culture, dans leurs histoires. Non, mais on a-tu le droit, nous aussi, d'être fiers? Moi, je suis fier de ce que mes ancêtres m'ont légué. Bien, moi, à Chambly, on a une devise qui dit « Le présent reçoit le passé pour le transmettre au futur ». Donc, on s'est donné, on va assumer notre leadership de protéger le patrimoine bâti, le patrimoine culturel, notre patrimoine visuel, l'histoire. On va créer des corridors de services avec des écoles, faire venir des conférenciers. Écoutez, moi, je me rappelle, j'ai 12-13 ans, on dit les enfants ou les adolescents ne s'intéressent pas à l'histoire. C'est pas vrai. Qu'on leur emmène des gens qui sont passionnés d'histoire puis qui vont leur transmettre. Vous allez voir, ils vont être curieux, ils vont vouloir faire des recherches, puis ils vont s'intéresser avec les domaines. Et d'où est venue l'idée de tirer cet argent-là des bénéfices du stationnement? Parce que c'est dans le stationnement, notre stationnement est dans le centre-ville, donc c'est dans notre centre-ville qu'on veut développer un tourisme historique et on veut s'assurer d'une pérennité. On veut s'assurer... Le but de créer ce fonds-là, c'est que ça survive à Denis Lavoie, que ça survive à des politiciens qui, à un moment, ils vont faire toutes sortes de promesses. C'est d'avoir une pérennité dans le temps pour ce qu'on a de beau reste beau, et il ne faut pas se le cacher. Il faut investir. Donc, là-dedans, en mettant ces bénéfices-là, écoutez, sur 10 ans, nous, on prévoit que ça va être entre 3 et 5 millions qui vont être directement investis. Et c'est le comité qui va prendre les décisions sur les investissements à faire? Exact. Le comité va faire des recommandations parce que ça reste quand même l'argent du peuple. Il va le soumettre au conseil de ville. C'est pour ça quand même qu'il va y avoir une majorité d'élus. Mais comme ça reste quand même l'argent du peuple, l'imputabilité reste aux représentants du peuple dans un concept de démocratie. Et quand on parle de patrimoine bâti, est-ce qu'on parle de bâtiments publics ou, dans certains cas, même de bâtiments plus de nature privée? Plutôt de nature privée. Là, regardez, on vient d'acquérir la maison Boileau.
qui, dans le patrimoine visuel de bâti de Chambly, est très importante. En plus, le notaire Boileau est relié à cette maison. C'est là qu'il y avait des rencontres des patriotes. Donc, cette histoire-là, regardez, là, à Chambly, il y a le Charles Humbery de Salaberry. Cet homme-là était le premier héros canadien-français. C'est lui qui a empêché, qui a arrêté l'invasion américaine. On sera tous américains aujourd'hui. On n'est même pas capable de l'articuler, son histoire. Ce que je veux dire aussi, c'est que, regardez, on parle au Royaume, au Saguenay, ils ont fait une pièce de théâtre, le Royaume. Fait que là, qu'est-ce qui nous empêchonne aussi de faire une pièce de théâtre avec le pôle du savoir et d'avoir une pièce de théâtre qui pourrait relater ce que M. de Salaberry a fait pour nous? Et il faut être fier de ce qu'on nous a légué. C'est juste ça. Il faut être fier. Nos ancêtres se sont battus pour nous. On peut-tu léguer, nous aussi, quelque chose aux générations qui nous suivent? Autre sujet dont on cause souvent, vous et moi, depuis quelques années, c'est votre projet de police municipale. Vous avez toujours une espèce de litige avec le gouvernement du Québec pour obtenir les autorisations requises. Est-ce que ça a bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bien, moi, je dirais pas on a une espèce de litige. On a carrément un litige. C'est pas pire litige. Quand on est devant les tribunaux, c'est vraiment un litige. Et écoutez, non, présentement, ce qu'on appelle dans le jargon juridique, la cause est en état. Ça veut dire que les deux parties ont dit, bon, on est prêt à procéder. On a terminé les interrogatoires avant, après défense, les modifications et les amendements de requête. Donc, on attend présentement une date pour se présenter devant l'audience au fond, devant la Cour supérieure. Et ce qui pourrait arriver dans les prochains mois? Bien, écoutez, c'est sûr que je vous aurais... Vous m'auriez posé la question il y a une couple de mois, la réponse aurait été différente. Parce que, bon, la grève des juristes de l'État a un petit peu fait décaler les échéanciers. Ce qui fait que nous, on croit que ça devrait être... On aurait pensé que c'était au début de septembre cette année. Là, je crois qu'on va plutôt aller vers janvier, février, quoi que je connais. Mais ça a décalé un petit peu l'ensemble de l'échéancier juridique. Et il n'y a pas eu d'autres négociations avec le gouvernement pour sortir de l'impasse de la voie des tribunaux, là? Il y a toujours eu des négociations. J'ai toujours eu des tentatives. Je parle à des... je rencontrais l'autre fois du personnel de la ministre Charlebois, qui est la ministre déléguée de la Montérégie. Je vous ai fait part de mes doléances. Il était supposé me revenir. J'attends qu'on me revienne. J'ai essayé le nouveau sous-ministre qui était nommé, M. Croteau, Marc Croteau. Fait que là, on est toujours en tentative ouverte là, de vouloir régler, de trouver une autre solution à cette problématique-là que d'aller devant les tribunaux. Ça, c'est clair. M. Lavoie, merci beaucoup. Oui. Bon été. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une grande journée pour de petits entrepreneurs. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'une compétition d'hommes forts et ça a lieu en fin de semaine. Oui, avec Danny Hort et toi, on parle de golf. Avec Pierre-Luc Paquette du Club de golf Saint-Césaire. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
À mettre à vos agendas le samedi 17 juin de 9 h à 14 h au marché public du Vieux-Saint-Jean. C'est la grande journée pour de petits entrepreneurs. Ça s'adresse aux jeunes. On en discute à l'instant avec Sarah Brousseau, qui est conseillère en entrepreneuriat au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Merci. D'où vient cette idée, cette initiative? Je pense que c'est national, c'est provincial, c'est chapeauté aussi par un organisme. Oui, en fait, par l'organisme à but non lucratif Petits entrepreneurs. Donc, eux ont créé déjà, c'est la 4e édition, donc ils ont créé en 2014 cet événement-là. C'était seulement près de la ville de Québec. Il y avait 300 petits entrepreneurs. Puis là, ça a pris vraiment de l'ampleur avec les années. Donc, en 2015, en 2016, l'année passée, il y avait 3200 petits entrepreneurs partout à travers le Québec. Puis cette année-là, en fait, ils visent 4000 petits entrepreneurs de 5 à 12 ans partout au Québec. Est-ce qu'on connaît l'historique derrière ça? Comment ça a démarré? Qui a parti ça? C'était quoi l'idée? Bien, en fait, c'est des entrepreneurs, là, justement, à Québec qui, eux, ont eu justement l'idée parce qu'il y avait goût d'initier les jeunes dans un événement festif familial, donc initier les plus jeunes à l'entrepreneuriat parce qu'ils pensaient que c'est important de développer ça jeune chez les enfants, puis leur faire connaître aussi la valeur de l'argent, de travailler, de s'organiser. Donc, c'est ça, toujours dans un cadre festif et amusant. Donc, ils font preuve de créativité, puis ils se créent leur petite entreprise pour une journée. Bon. Et là, cette année, l'organisation de cette journée pour notre région est tombée sous les épaules du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Jean. Exactement. Bien, en fait, c'est un peu par hasard. On n'était pas au courant que cet événement-là existait, mais il y a un parent de la ville de Saint-Jean qui a dit « Avez-vous un rassemblement à Saint-Jean? » Donc, il y a à peu près 2 semaines de ça, et là, on a dit non. Là, ça s'est fait vite. Oui, donc j'avais un mois, j'ai lu un peu sur l'événement, j'ai dit, bon, ça, c'est vraiment le fun comme événement. Donc, j'ai dit, j'ai un mois, donc je commence ça, donc voilà. Puis j'ai choisi le marché public, en fait, parce que il y a de la visibilité le samedi, il y a un achalandage, ce qui va faire que les jeunes vont pouvoir vraiment être en contact avec le public et tout, là. Donc, ça s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Exactement. Et ces jeunes-là, évidemment, ils doivent s'inscrire à l'avance. Oui. Ils doivent le faire. Oui, en fait, ils s'inscrivent via le site Internet petitsentrepreneurs.ca. Puis ensuite, ils reçoivent un courriel où ils peuvent inscrire leur nom de leur entreprise, le rassemblement qu'ils choisissent, donc celui de Saint-Jean pour la région. Puis le nombre de petits entrepreneurs, donc c'est 1 à 4 entrepreneurs par entreprise. Donc, des amis peuvent se mettre ensemble, des frères et sœurs, pour créer leur petite entreprise puis leur kiosque pour la journée. Bon. Et ça, ces kiosques-là, dans le fond, c'est que les jeunes, ils vont pouvoir vendre, on donne des exemples, mais de la limonade, des bonbons, des cupcakes, services de lavage de vélo ou autres idées. Exact. Toute idée créative, toujours dans l'optique d'y aller avec l'intérêt du jeune, dans le fond, que ce que lui a envie de faire, si c'est la création de bijoux ou, comme on dit, lavage de vélo, tour de magie, maquillage. Donc, il n'y a pas de limite, toujours pour que ça soit dans l'intérêt de l'enfant, que ce que lui aime et a envie de faire. Bon, potentiellement, bon, évidemment, on est assez serré dans les délais, mais potentiellement, il peut y avoir combien de kiosques? Bien, pour cette année, dû au temps qui est quand même limité et tout, mais on aurait une quinzaine de places au marché public. Pour l'instant, j'ai 2 inscriptions. J'ai vu qu'il y en a aussi qui s'étaient inscrits pour avoir un kiosque à la maison. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est impossible. Par les autres années, étant donné qu'il n'y avait pas de rassemblement à Saint-Jean, les jeunes pouvaient faire un kiosque et s'inscrire individuellement à la maison sur leur terrain. Mais ce qui est le fun cette année, c'est que tout le monde pourrait s'inscrire ensemble puis profiter justement de la visibilité du marché. Puis tout ce qui s'y rattache, là, nous, on pense avoir de la décoration, de la musique, de la barbe à papa. Donc, tu sais, tout ce qui se rattache à ça, là, fait que ce serait vraiment le fun, tout le monde ensemble. Donc, 15 kiosques potentiels pour l'édition de cette année à la place du marché pour cette journée du samedi 17 juin entre 9 h et 14 h. C'est pour les 5 à 12 ans et ça coûte 5 $ pour s'inscrire? Exactement, 5 $ pour l'inscription. Donc, via le site là, qui est en bas d'écran, petitsentrepreneurs.ca. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on leur demande? Si on s'en va sur le site, là, nous, là, petitsentrepreneurs.ca, et qu'on tente une inscription, qu'est-ce qu'on va demander? En fait, sur le site, au début, c'est seulement d'inscrire le nom de la personne. En fait, ça va être le parent parce qu'il va devoir payer par carte de crédit. Donc, puis les coordonnées, adresse courriel. Puis par la suite, c'est par courriel qu'on reçoit comme l'invitation. Et là, on complète
le nom de l'entreprise, le nom des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire comme entreprise, qu'est-ce qu'ils vont offrir comme service ou comme produit. Puis ensuite, ça va être de choisir le rassemblement. Donc, ça pourrait être parmi les 60 rassemblements au Québec, dépendamment dans quelle région se situe la famille, les enfants. Et là, à quel genre de défis les jeunes sont-ils confrontés? Parce que, bon, là, ils doivent déterminer, je présume, donc oui, le nom de l'entreprise qu'ils vont vendre, exactement. avec qui ils vont être accompagnés. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur demande comme petit défi? Bien, en fait, c'est ça pour eux, c'est justement là, de créer un produit. Ça va être aussi de dire je fais face au public, la confiance en soi, l'autonomie dans tout ça. Puis également, là, pour les jeunes un petit peu plus vieux, donc par exemple 10 à 12 ans, ça pourrait être de dire, bon, je me fais un petit budget, combien d'investissements j'ai à mettre pour produire mes biscuits, par exemple, puis combien je devrais vendre pour finalement faire un profit à la fin de ma journée. Fait que ça peut être ça aussi là, pour les jeunes un petit peu plus vieux, là, proche de 12 ans, donc vraiment comme une petite entreprise. Bon. Donc, évidemment, pour les gens qui nous regardent en ce moment, principalement des adultes ou peut-être des parents ou des grands-parents qui disent « Ouais, peut-être que mon enfant ou mon petit-fils ou ma petite-fille pourrait peut-être être tenté par l'idée. » Comment on vend cette idée-là à nos enfants? Bon, il faut leur demander si ça leur tente, oui, là, mais comment on peut les allumer? Bien, je pense que, justement, là, le fait que ce soit festif en famille, donc c'est vraiment le fun en partant. Également, de dire, bon, tu peux te faire des sous pour la journée. Donc, tu vas vendre des trucs, tu vas te faire des sous, tu vas ramasser ton argent. Donc, ça aussi, ça peut être le fun parce que cet âge-là, c'est rare qu'on puisse faire des sous comme ça. Puis, comme ça, ils vont, sans le savoir, ils vont apprendre, là, justement, c'est quoi la valeur de l'argent, combien d'efforts il faut que je mette pour gagner tant de sous. Donc, voilà, mais pour vendre, je crois que vraiment le côté familial, parce que les parents vont être là, évidemment, donc l'animation, fait que, voilà. Quelle est l'importance d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat? Je sais, des fois, on fait différentes études, on dit, ouais, mais au Québec, il y a 2 fois moins d'entrepreneuriat qu'il y en a dans les provinces plus anglophones. Ça commence à s'accélérer dans notre culture plus francophone, là, des entrepreneurs. On l'a vu avec le Québec Inc. Là, dans les années 60 et les décennies qui ont suivi. Mais en quoi c'est important pour nos milieux, pour nos communautés, d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat? Bien, je pense que, première des choses, ils doivent savoir que c'est un choix de carrière comme un autre, comme de dire je fais un autre métier, je fais une autre profession ou je deviens entrepreneur. Donc, c'est un choix de carrière comme un autre. Donc, il faut le présenter puis dire ça existe, puis c'est quelque chose que vous pouvez faire. Puis c'est ce qu'on pense justement au Carrefour Jeunesse Emploi, de dire l'entrepreneuriat, c'est un choix comme un autre pour le travail. Puis également, je pense qu'au Québec, c'est essentiel à la survie de l'économie du Québec de dire qu'il y a une relève d'entrepreneurs. Puis, justement, il y en a qui, suite à une journée comme ça, vont dire « Hey, ça, c'est ce que je veux faire dans la vie. » Donc, si c'est présenté jeune, bien, ça va mûrir dans leur tête pour que plus tard, ils puissent le devenir, là. En quoi ça s'inscrit dans le mandat, la mission, les valeurs du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Jean? Bien, en fait, Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Jean, c'est ça, on a autant des services d'orientation, de recherche d'emploi et aussi l'entrepreneuriat qui est là. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pour les services pour les 16 à 35 ans. Ouais. Mais justement, donc, aussitôt, plus c'est appris et connu jeune, bien, justement, rendu à 16, 17, 18 ans, bien, peut-être qu'ils viendront nous voir au Carrefour Jeunesse Emploi puis que leur idée va être plus solide puis ils vont dire moi, c'est ce que je veux faire. Et donc, voilà. Pour nous, c'est un type d'emploi là, comme un autre, là, pour les jeunes. Et là, jusqu'à présent, les 2 inscriptions que vous avez reçues, parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez annoncé. Non, exactement. Là, les 2 inscriptions que vous avez reçues, c'était quel type d'entreprise qu'on voulait faire? J'ai vu création de bonbons, là, quelque chose comme ça, vente de bonbons. Puis l'autre, c'est un peu plus qui sort de l'ordinaire, c'est la vente de verre de terre. La vente de verre de terre? Oui. Donc, il n'y a pas de limite, là, en autant que ce soit créatif puis dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de limite à ça, là. Bon. La collaboration était facile à obtenir avec la Ville ou encore les gens du marché public? Là, Oui, super facile. On trouvait ça super intéressant comme projet, honnêtement. Puis c'est sûr que le temps joue pour nous aussi parce qu'à la mi-juin, bon, c'est pas tous les maraîchers qui sont arrivés encore au marché. Fait que ça faisait qu'il y avait de l'espace pour nous là, pour cet événement-là. Donc, on a mis en bas d'écran www.petitsentrepreneurs.ca. Ça, c'est le site pour s'inscrire. Ouais. Il y a également votre numéro de téléphone et votre adresse courriel qui est aussi au bas de l'écran. Donc, si parfois on veut
pouvez obtenir des renseignements. Oui. Donc, on doit s'inscrire le plus rapidement possible. Oui, exact. 15 places disponibles ici, donc au marché public. 5 comme coût d'inscription. Et c'est pour le samedi 17 juin de 9 à 14 heures, grande journée pour de petits entrepreneurs. On peut dire quoi que c'est la 4e édition au Québec, mais c'est la première fois que ça se produit ici chez nous. Là. Oui, exact, parce que c'est ça, il doit y avoir des responsables de rassemblement, quelqu'un qui prend l'initiative dans sa ville d'organiser un rassemblement là, pour ça. Donc, voilà, moi, vu que je l'ai vu, je me suis dit ça... Et vous avez également une page Facebook, là, si vous allez dans les champs de recherche, Rassemblement de Saint-Jean, la grande journée des petits entrepreneurs. Exactement. Vous allez être capable de retrouver. Oui. Il y a différentes informations sur la page Facebook. Oui, puis il y a mes coordonnées, puis toute l'information, oui. Les liens vers le site Internet pour l'inscription aussi. Bien, Sarah Brousseau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à bonne vous. chance dans ce recrutement de jeunes entrepreneurs. Oui. Donc, en le publicisant là, ces jours-ci, vous allez probablement recevoir des messages au cours des prochains jours pour combler ces petites places au marché public. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Bavière quotidien. Du 25 juin jusqu'au 3 septembre, nos 3 bibliothèques municipales, Adélard-Berger, Saint-Luc et l'Acadie, seront en horaire estival. Donc, ce n'est pas le même horaire que le reste de l'année. Donc, si vous fréquentez ces bibliothèques, allez visiter sjsr.ca/biblio pour avoir l'horaire de vos bibliothèques. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil de ville, conseil municipal, Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo à 9h30 au câble 09. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez visiter notre site Internet. Et pour m'écrire par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.